Ce langage galactique est ni plus ni moins qu'une extension de nous-mêmes qui vient d'une autre réalité. On vit plusieurs réalités et il y a des parts de nous qui sont extrêmement évoluées. Moi, je sais que le langage galactique, il a commencé à arriver lorsque j'ai commencé à me mettre à mon compte et que j'ai commencé à être supervisée par cette part qui sait, cette part qui a la conscience et la connaissance à l'intérieur, qui est l'essence divine qu'on peut connecter à partir de l'espace du cœur. C'est à partir de cet endroit que nous pouvons nous relier à cette immensité. Il faut accorder le fait que nous pouvons être supervisés par quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'Epoch Podcast avec Aurore aujourd'hui. Aurore qui va nous parler du langage galactique. Donc je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui Aurore. Comment vas-tu? Je te remercie, je vais bien. C'est un sujet passionnant qui m'habite depuis toujours, mais comme on a dit, qui dit langage galactique dit aussi tout. Les passages peut-être ou les éveils que nous avons eus aussi à différents moments au-delà du langage galactique qui peut perturber. Enfin, je sais pas si tu es toujours OK de discuter là-dessus. Tout à fait. Alors justement j'aurais aimé tout d'abord que tu nous parles de cet éveil, en fait cet éveil qui t'amène par la suite à découvrir ce langage galactique. Comment une personne comme toi en arrive à là en fait, à ça? En fait, il y a eu plusieurs processus. Je pense que depuis toujours, j'ai eu des activations avec une grande connexion avec la vie et puis avec toujours ce questionnement, pourquoi les gens continuent à se faire souffrir? Et par répétition. Et ça, j'avais cette conscience très jeune et c'était extrêmement compliqué pour moi parce qu'il fallait trouver une place dans un endroit où je ne comprenais pas le fonctionnement de l'humain. Du coup, c'est surtout la souffrance. Je voyais que toujours, même des gens qui paraissaient bien, hein, intérieurement, hein, à l'extérieur, ils avaient quelque chose de très bon, mais en fait, au final, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, bah forcément, mon appétence à connaître et à savoir, bah, curiosité aussi, et la détresse aussi de voir cette détresse dans le monde, c'était quelque chose de plus que j'ai traversé, a créé et ouvert des accès multiples. J'ai eu des perceptions qui arrivaient, mais je ne comprenais absolument, mais absolument rien. Je pense qu'il y a des gens qui vivent cela et c'est aussi l'intérêt de ce podcast aussi parce que, souvent ces personnes sont classées à internet, point barre. Nous pouvons alors moi j'ai commencé à connecter des choses, je me suis retrouvée, il y en a plein, hein, il y en a plein de choses, donc je vais pas toutes les énumérer. Heu, il y a une première chose qui s'est produite, c'est que j'avais un ami d'ailleurs qui est décédé et je pense qu'il a été interné et qui voulait mourir parce que je pense qu'il avait des accès, clairement et ça, c'est très compliqué et donc il a été interné, il a eu des médicaments, sa mère était morte, tout ça, enfin et du coup, il a fini suicidé. Moi, j'avais une relation avec sa mère qui était décédée et ça depuis l'âge de 11 ans. Ça a commencé à l'âge de 11 ans où j'ai commencé par du spiritisme. À 13 ans, sa mère est venue me visiter dans la nuit où j'avais clairement 2 mains qui m'attrapaient les mains, mais elles étaient à l'envers, les mains. Ça, c'est clair et net. Il y a... Donc j'ai hurlé parce que ça m'a fait tellement peur hein, et je cherchais qui était dans la maison. Et je me rappelle toujours de cette image en arrivant dans la cuisine, parce que c'était là la porte d'entrée, verrou fermé. Et là, ça m'a fait très très peur. Donc ça, c'est la première interaction, sachant que j'avais un compagnon à cette époque-là. Et ce compagnon, quand il m'a regardé, je ne savais que ce n'était pas vraiment lui non plus à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui... Voilà. Donc heureusement, la nuit s'est passée, j'ai demandé à être vraiment tranquille, que tout s'arrête, essayer de m'apaiser, parce que là, c'était vraiment très, très, très flippant. Vraiment flippant. Donc là, ça a commencé, c'était fort déjà, c'était très fort. Pour moi, en fait, ça s'était passé parce que j'avais vu le fils, donc Nicolas, mon ami,
Et sa mère, j'avais l'impression qu'elle était venue me visiter pour me dire, tu t'es pas occupée de lui. Mais en fait, je ne... parce que la première chose qui s'est produite quand je l'ai connectée, sa mère, elle m'a demandé de m'occuper de son fils et elle m'avait expliqué comment elle était morte en moto, et il y avait une nuée d'oiseaux et ils avaient perdu le contrôle. Sachant que moi, j'ai toujours été vérifier les informations, hein. Quand on reçoit n'importe quelle information, il faut toujours la vérifier ou la mettre de côté. C'est tout ce que je peux donner comme conseil et pas trop s'emballer sur l'information parce que ça peut vraiment dérouter. Donc cette information, je l'ai vérifiée, donc ils ne savaient pas pourquoi ils avaient perdu le contrôle au niveau de la moto. Et moi, l'information que j'avais, c'était qu'il y avait une nuée d'oiseaux qui arrivait. Donc là, je me suis dit, bon, il y a un truc. J'ai une connexion avec les défunts, c'est clair. Donc là, le monde invisible devenait de plus en plus clair pour moi et est monté crescendo. Je vais pas passer tous les étapes parce que en plus je ne les connais pas toutes en mémoire. J'ai arrêté de les stocker parce qu'il y en avait trop en fait. Il y en a une autre où je me suis retrouvée en réunion avec des gens et c'était vraiment complètement détendu et relâché par rapport à ces perceptions parce qu'on peut devenir dingue hein, et ça peut nous rendre un peu obsessionnels, en se dire mais comment ça marche, je comprends pas, tout ça. Un jour je vais à une réunion, je suis complètement détendue, j'avais fait un peu la fête le soir, donc j'étais carrément détendue et un peu fatiguée. Et là, tous les corps, je vois des corps sortir des gens. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc encore? Parce que voilà, c'est toujours la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, j'étais connectée avec quelque chose qui me disait, accompagne, permet, autorise. Donc j'ai fait cela, mais j'avais toujours un endroit où émotionnellement je me sentais instable parce que c'est quoi la réalité en fait? C'est toujours la question de se dire où est-ce qu'est la réalité? Donc voilà, je digérais, puis c'est passé, hein. On m'a très montré très clairement le canal. J'avais vu que tous les gens étaient branchés par un canal éthérique. Euh, et à un moment donné, il y a eu des temps dans ma vie où j'ai fait des méditations où il n'y avait pas de mental. Donc ça, c'est cadeau, hein. Parce que quand on arrive à faire ça, c'est génial. C'est pas tout le temps. Donc j'étais allongée, je pratiquais ça de manière allongée. Et là, il s'est passé d'autres choses. C'est que je n'étais dans d'autres plans de réalité. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver à côté d'une femme qui était en train de ramasser du riz. Elle bougeait, elle était vraiment là. Enfin voilà, je voyais une multitude de plans, ça allait très très vite, hein, et je naviguais aussi dans l'univers, tout ça, dans plusieurs réalités. Par contre, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est que quand je bougeais, j'avais des sensations corporelles, et là j'avais vraiment, là je me suis dit, mais attends, s'il m'arrive quelque chose dans l'autre espace, vu que ça allait relié au corps, qu'est-ce qui va se produire? Donc là j'ai paniqué, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai mis un terme enfin, j'ai pris du recul et puis j'ai essayé de demander aux gens, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Les thérapeutes, j'allais les voir, mais pourquoi? Et personne ne pouvait me dire ce que c'était. Donc, je me suis dit, bon, bah, en plus, même avec les thérapeutes, je passe pour quelqu'un d'un peu barré et ils ne comprennent pas. Donc c'est horrible. L'incompréhension, quand on visite ces plans ou quand on a des perceptions, je trouve que c'est horrible et ça peut être nous rendre un petit peu foufou. Mais la vie m'a accompagnée toujours. J'ai fait un voyage au Brésil, chez Jean de Dieu, bon, qui peut-être certaines personnes connaissent. Et là, j'ai rencontré le maître El Moria en esprit, en méditation, qui me parlait en arabe. Je comprenais absolument rien. Mais je le voyais comme je te vois là, tu vois. Donc j'ai dit ok, je comprends rien, mais c'est pas grave, il y a une part qui doit comprendre, donc je me laisse vivre. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment laissée guider par quelque chose qui était très clair, comme si je prenais conscience qu'il y a une part en moi qui savait exactement ce qu'elle avait à faire. J'avais ma partie émotionnelle qui comprenait rien, mais j'avais une partie en moi qui savait exactement.
ce pourquoi les choses se mettaient en route. Donc vraiment, la chose que j'ai envie de partager, c'est qu'il y a une part en nous qui sait pourquoi les choses s'activent. C'est le champ émotionnel qui va nous faire perdre pied. Et comment donc toi tu vis toutes ces expériences-là et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres hein, que tu vas pas énumérer aujourd'hui parce qu'elles sont, elles sont multiples. Mais comment de tout ça, on en arrive au langage galactique? Et pourquoi en fait? Pourquoi certaines personnes sont choisies à pouvoir canaliser ce type de langage? Alors, je crois que déjà, il faut avoir envie et être curieux qu'il y a autre chose qui existe dans notre réalité. Je crois que ça, c'est le point de départ. Et c'est bien qu'on continue par ce questionnement parce que justement, le maître El Moria, c'est comme si tout j'étais téléguidé par quelque chose. Quand j'ai été préparée, déjà pour, je savais toujours qu'il fallait que je fasse quelque chose pour faire arrêter la spirale infernale de cette réalité terrestre souffrante. Je sentais que c'était dans mes tripes qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe et qu'on pouvait connecter à quelque chose de beaucoup plus grand et qu'on pouvait défier. Et ça vient toujours et encore se confirmer, les lois de la matière en se connectant par les lois de l'univers. Donc, j'ai envie de dire, déjà, je ne fais pas que parler, c'est quelque chose qui s'intègre aussi corporellement. Pendant que je suis en train de le parler, je suis en train d'émettre une vibration aussi durant ce podcast. Donc, je prends le temps de respirer parce que je sens que ça, c'est en train de diffuser. Euh, et j'invite tous les gens qui écoutent ce podcast de se poser peut-être la question, est-ce que je peux aller au-delà de cette réalité que j'ai dans cette vie et peut-être démonter tout ce qui me fait souffrir pour apporter quelque chose de magique, quelque chose de beau dans cette réalité terrestre. Et j'ai envie de vous dire, câblez-vous déjà là-dessus. Parce que ça, c'est une belle autorisation. Le monde nous fait croire que nous sommes enfermés, mais finalement, nous ne sommes peut-être pas vraiment. Tout à fait. Mm. Tout à fait. On est dans un monde aujourd'hui qui nous permet pas de voir au-delà de ce que nous sommes ici, en fait. Alors qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus à explorer. Il y a qu'à fermer les yeux, en fait, pour comprendre qu'on est plus que ça. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que quelle est la réalité entre ce que nous vivons là et les rêves? Ou plutôt, quel est le pont, C'est ça. tu vois? Et les langages galactiques, hein, pour en revenir à ça, les langages galactiques, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui on canalise? En fait, le langage galactique, euh, c'est vrai que sur certaines personnes, ça peut descendre d'un coup, ils ont déjà le langage galactique. Ce langage galactique est ni plus ni moins qu'une extension de nous-mêmes qui vient d'une autre réalité. On vit plusieurs réalités et il y a des parts de nous qui sont extrêmement évoluées. Moi, je sais que le langage galactique, il a commencé à arriver lorsque j'ai commencé à me mettre à mon compte et que j'ai commencé à être supervisée par cette part qui sait. Cette part qui a la conscience et la connaissance à l'intérieur, qui est l'essence divine, qu'on peut connecter à partir de l'espace du cœur. C'est à partir de cet endroit que nous pouvons nous relier à cette immensité. Il faut accorder le fait que nous pouvons être supervisés par quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Et en fait, moi particulièrement, mon chemin, c'est que j'ai été testée pour la première fois avant que le langage galactique se fasse. Donc je faisais des soins énergétiques
un peu à tâtons. Je sentais, on me disait de mettre, je ressentais exactement ce que ça me disait de faire, tout ça. Et à un moment, il y a quelque chose qui impulse, qui me dit, tu vas faire le son. Et ça poussait à l'intérieur de moi. Et j'étais là, ah non, non, ça, je pense que je peux pas. C'est pas possible. Non, là, je crois que ça va pas être possible. Et ça poussait. Et en fait, ça m'a tellement poussé que le son est sorti. Je débriefe avec la personne. Donc, elle me dit, oui, voilà, les ressentis. Et elle me dit, mais le son. Alors, le son. Ah, je me dis, bah, c'est pas vrai, en fait. Donc, les sons, je vais me les taper, quoi, les sons. Parce qu'en fait, il faut les assumer. C'est toujours l'histoire du rôle. Et faut assumer quand même ça. Et en fait, petit à petit, les sons, qui sont que des vocalises, deviennent du langage. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Ce que j'intègre dans le plan matière, quand je canalise du langage galactique, ce sont des fréquences vibratoires qui vont venir travailler au niveau cellulaire, mais aussi sur plusieurs plans de réalité. Donc, ils vont toucher plusieurs plans et vont permettre une unification de manière à ce que ça, ça se connecte, ça s'unifie et qu'on aille dans le même sens. Parce que nous avons plein de parts qui sont opposées en fait, comme les parts blessées qui vont à un endroit alors que l'être il dit non, non, c'est pas là. Et l'enfant blessé, il peut pas s'empêcher d'aller ailleurs parce qu'il est tourmenté. Et du coup, il va prendre le dessus sur notre réalité. Donc, le fait que nous laissons place à cet espace-là de s'unifier, notre vie devient en ordre, devient structurée et devient un conducteur avec la conscience suprême de l'ordre divin. Et du coup, nous devenons simplement ce canal qui répond à l'ordre divin. Alors, en général, le langage galactique, il fait du bien. Pourquoi s'en priver? Je veux dire, si ça arrive pour quelqu'un, c'est vraiment de bien respirer à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce qu'il fait, et puis de s'autoriser à ce qu'il s'exprime, si quelqu'un l'a, et de se laisser guider par ça, en fait. Moi, je sais que, en fait, il l'aligne, au niveau vibratoire, ça amène quelque chose de consistant. Ce que j'avais appris sur ce langage, ces langages, parce il y en a pas qu'un, il y a pas qu'un type de langage, mais qu'on ne pouvait pas, qu'il ne se traduisait pas, Mhm. mais qu'il se ressentait. Est-ce que c'est le Oui, cas? exactement, parce que en fait, c'est tout le chemin, tu vois, par exemple, par rapport aux perceptions. Je vais avoir des perceptions, je vais chercher à les intellectualiser. Mais le mental n'a pas la capacité d'intégrer ce que nous sommes vraiment. Donc, plutôt que de passer par le mental, on va passer par un langage qui va être des séquences qui vont travailler sur la fréquence vibratoire et modifier peut-être jusqu'à aller modifier l'ADN, hein. On peut aller jusque là. Nous sommes que un corps d'énergie. Donc pourquoi essayer de comprendre par la psyché? On ne peut pas comprendre ce qu'est la réalité. Là, on est en train de voir que nous sommes en train de changer de réalité et que tout, de toute manière, à quoi on s'accroche n'est qu'illusoire. C'est qu'illusion. Donc c'est plus je vais remettre en cause mon mental, mieux c'est. Et quand j'ai des perceptions, c'est de m'apaiser et de bien respirer à l'intérieur de moi en me disant ok, c'est pas la peine, je ne comprends pas, mais il y a une part en moi qui sait pourquoi c'est là. Donc ça demande vraiment de bien respirer dans le corps, de descendre dans la corporalité, de s'apaiser et d'accepter de ne pas comprendre et de ne pas pouvoir saisir. Parce qu'on nous a appris à saisir les choses. Sauf que ce n'est pas saisissable, hein, en fait. Moi, je sais que dans les groupes d'exploration de la conscience, les gens qui ont des perceptions et qui me disent ah j'ai ça et puis qui commencent à monter dans l'émotion, je dis ok, tu as reçois une information, tu la gardes, respire, tranquille. C'est pas parce qu'on a une information, bien sûr c'est assez bouleversant. Quand on reçoit une information, déjà il faut le temps de la digérer parce qu'elle vient réveiller cellulairement
donner des informations cellulaires. Par exemple, dernièrement, j'ai côtoyé une extension de moi-même que, comme si les dimensions peuvent descendre. Vous êtes en train de boire un café avec quelqu'un, on va aller au plus simple. Vous êtes en train de boire un café avec quelqu'un, et en même temps, vous avez une réalité qui descend et que vous pouvez voir. Et vous êtes dans deux réalités, voire trois réalités qui se passent en même temps. Toujours la question qu'on peut se poser, laquelle est prioritaire? Peut-être il n'y en a aucune qui est prioritaire, que elles viennent juste se juxtaposer en même temps, se rassembler, et que c'est ok. Mais en fait, là dernièrement, j'ai eu une extension donc de type pléiadienne qui est venue se placer à l'intérieur de moi, qui est venue m'expliquer que finalement tout ce qui se place dans ma vie a été supervisé par une autre part de moi. Et, et cette part est venue fusionner à l'intérieur de mon corps. Voilà. Je vais pas aller trop dans les détails pour pas trop. Mais il y a toujours des parts à l'intérieur de nous qui savons exactement pourquoi nous sommes là, pourquoi ce que nous sommes venus faire, et c'est d'apprendre à se relier, à se connecter à cette part-là, parce que nous sommes bien plus que ce que la vie veut nous faire croire, et nous sommes venus ensemencer la vie euh, d'amour, de lumière. Est-ce que on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de croire à l'amour, à la lumière? Euh, Moi, oui. Moi, oui, j'ai envie de le vibrer, j'ai envie de le ressentir, et j'ai envie de le diffuser, et j'ai envie de rendre grâce. Le grand mot, le gros mot, l'amour. Ouais. C'est un peu un mot, c'est un peu un mot interdit aujourd'hui, j'ai l'impression, tu sais. Bon, il revient un peu quand même nous chatouiller, parce que c'est un mot qui fait du bien quelque part. C'est une émotion qui est naturelle. L'émotion, c'est l'émotion de départ. Et je pense qu'il faut se laisser aujourd'hui traverser par cette émotion. Quand tu vois un enfant, il déborde d'amour, de joie, il se laisse traverser. Euh, je disais à quelqu'un, là, dernièrement, il me dit, c'est bizarre, quand je ressens l'amour, et ça arrive bien souvent, euh, et ben, ça me fait pleurer. Ça me fait trop bizarre, en fait. Et oui, c'est normal, hein. Et en même temps, on a passé notre construction, notre existence à contenir l'amour, parce que aimer, presque, c'est trop bizarre, en fait, d'aimer, en fait, naturellement, d'ouvrir son cœur dans la générosité. Presque, d'ailleurs, les gens, quand vous êtes ouverts comme ça, les gens, ils vont se fermer, ils vont se replier. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Donc, on a passé tellement de temps à se replier, à se refermer, que maintenant il faut passer beaucoup de temps à libérer tous les espaces qui sont en train de bloquer l'énergie d'amour, et se réautoriser à exister tel que nous sommes. Bah, ça prend un peu de temps. euh, il faut avoir envie. Il faut avoir vraiment envie de reconnecter ce que l'on est à l'intérieur, et d'avoir envie d'être libre. Mais le prix de la liberté nous demande des efforts, de la constance pour pouvoir nous transformer. Moi, c'est ce que je vois, en fait. Les gens les plus tenaces, les gens les plus curieux, les plus engagés vont vraiment arriver à des résultats juste magnifiques. Alors, les Pléiadiens sont des êtres. Depuis tout à l'heure, je contiens. Je vais devoir arriver à canaliser. Je suis désolée, mais là, depuis tout à l'heure que j'ai parlé de certaines choses, peut-être que tu vas avoir la réponse en direct, hein, mais au-delà de mon mental, hein, si tu me permets. Ok, ok, donc je vais laisser venir.
Egenala ene esete iyo umateya. Akate yo yosha yonele emeyata. Et je vais parler au nom des Pléiadiens. Je me prénomme Lakorama. Nous sommes un peuple de la cité des étoiles. Et sachez que dès lors que nous utilisons des formes pour communiquer, nous ne faisons que point parler. Nous rentrons en relation dans les connexions intérieures qui sont en vous-même. Nous sommes un peuple stellaire qui a la particularité de superviser les humains pour les aider dans la mission planétaire. Cette mission a pour but de sortir l'humanité de l'ombre et ouvrir une nouvelle existence. Nous sommes proches des humains car nous avons une connaissance sur l'incarnation. Nous connaissons vos failles et vos difficultés. Nous sommes donc à même de pouvoir vous accompagner. Iganara Yesu yeke ane Yesu no eneyena. Et nous avons aussi pour but de favoriser la descente de ce que vous êtes au niveau de votre cœur, car voyez-vous la densité, la lourdeur de la matière que anarate yatoroya naraya narasana ajeya koyete aguna ateyetena. La lourdeur de la densité matière peut contraindre à ce que vous puissiez intégrer totalement votre corps. Et la plupart des humains vivent sans être pleinement dans le corps. Car la douleur a pris trop de place et la densité impacte le corps de lumière. Alors la dissociation est plus facile. Alors en cet espace, nous vous côtoyons qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau de conscience. Nous vous connectons dans votre cœur et nous réveillons la densité de manière à ce que vous puissiez vous dilater au niveau de votre cœur, de vos champs vibratoires, de manière à vous ouvrir à un champ de lumière qui vous constitue. Ce champ de lumière a la capacité de vous subordonner, de vous superviser pour que vous retrouviez votre vraie nature. Kayana ya Kariyana
Karayasaya saneye tiriyena akateye akasuye akaashuma alaye iyuku. Chaque humain, malheureusement, se dessert dans ses structures mentales, dans sa manière de penser. Il ne cesse de se desservir. Et nous venons ensemencer des graines au niveau cérébral, des graines d'espoir, des graines de désir, d'appréhender, d'aimer la vie et d'aimer profondément une nature en vous qui n'a rien d'inégal, qui n'a rien de négatif, mais qui est plutôt porteuse, comme des pionniers qui ont la possibilité d'apporter un nouveau souffle à votre réalité. Et nous ensemençons ces graines et nous réveillons au niveau cellulaire à l'intérieur de vous, peu importe où vous êtes, peu importe à quel moment vous connectez cela. Nous réveillons au niveau cellulaire ces possibilités, ces désirs, un réveil d'avoir une vie dans la matière, sur Terre, ayant une nouvelle saveur, de nouveaux potentiels, de nouveaux Dayano Kuneya Sanaya Shanaraya Ko Kuyana Aya Kaniyasa Aku Una Aku O Iyete Na Keyenuru Maya Akaseya Yanala. Nos mots sont tellement réducteurs. Nous préférons travailler sur le plan, un plan de lumière qui peut descendre à vous. Déjà, il descend dans votre crâne, dans votre cœur, dans votre assise, jusqu'à toucher le cœur de la terre. Laissez-vous être touché par ce plan de lumière et d'amour. Car c'est en cela que nous contribuons. Nous sommes à vos côtés et nous avons toujours été là. Nous pouvons collaborer pour une meilleure existence. Et nous avons besoin de votre contribution. Car si vous êtes touché, c'est que vous aussi, vous connaissez ce plan de lumière au fond de vous-même et que vous avez la pleine capacité de l'ensemencer.
dans la matière. Et nous quittons. Yayana Kamuru Yanete. Kananaya Kayanoku Yese Yeshuma Ateye Yezeye Kumarate. Genena. De retour. Ouais, Merci à c'est Lacomara, c'est ça? ouais. Merci pour ces messages. Et en ayant l'absolue certitude que ça pourra toucher le cœur des êtres qui sont sur cette planète. Mais qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que. Et c'est intéressant d'entendre que les Pléiadiens. Qu'est-ce que j'ai Oui, ressenti? Euh, Forcément, moi je suis toujours touchée par le langage galactique, il parle toujours en fait. Et entendre ce message d'amour, hein, je trouve que c'est important de le rappeler toujours et de comprendre surtout qu'on n'est pas seul à œuvrer pour que, il soit répandu sur cette planète. Tout à l'heure, tu parlais de changement sur cette planète, ce que je trouve très intéressant parce que je pense que on le sent tous en ce moment et on sent que les énergies sont en train de bouger, que les choses sont en train de changer, évoluer d'ailleurs. Mais est-ce que toi, tu pourrais nous en dire plus sur ces changements, sur ce que toi aussi tu peux ressentir sur ce qui se passe et vers, vers quelle dimension, vers quel plan on va aller? Euh, alors, moi, l'information que j'ai, c'est que d'ici 5 ans, notre réalité telle qu'on la connaît ne sera plus la même. 5 ans, c'est demain hein, pour moi. Je ne suis pas la seule à recevoir cette information. Et ça, je trouve que c'est bien qu'on se le dise, parce que les gens qui canalisent ou qui ont cette relation à la conscience ont ces informations-là. Donc d'ici 5 ans, notre humanité risque de beaucoup changer. Notre relation avec l'univers tout entier va aussi beaucoup changer. Et peut-être nous allons prendre conscience des galactiques davantage, et d'ailleurs on entend de plus en plus parler. C'est-à-dire que tu m'as parlé du Conseil galactique hein, lorsque nous avons échangé avant cette entrevue. Le Conseil galactique sont des êtres qui nous supervisent dans notre réalité terrestre. Voilà. Sont, sont des êtres qui ont la capacité donc de vivre dans l'univers tout entier, qui ont une conscience, une connaissance de toutes les races qui existent dans l'univers. Et du coup, il y a une loi galactique, une loi céleste. C'est toujours ce que je dis, hein, d'ailleurs, quand les gens sont un petit peu démontés par les lois politiques. Mais pourquoi s'embêter avec les lois politiques, quelque part? Nous sommes gouvernés par des lois célestes et des lois galactiques. Donc, plus je vais rester penchée sur la politique, alors certes, on en a besoin et il y a des rectifications qui a besoin peut-être d'être faites, ça c'est certain. Mais avant tout, nous sommes gouvernés par des lois suprêmes et des lois cosmiques. Les conseils galactiques sont des êtres qui nous supervisent, hein, et, dont l'incarnation également, et qui supervisent les différentes races qui existent dans notre univers. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un peu complexe et c'est savoir que notre incarnation est du coup est supervisée par ces êtres galactiques et notre existence et l'évolution de notre humanité est gouvernée justement par ces galactiques.
Ce que moi j'avais appris de la Fédération Galactique, c'est que, il y avait des choses qui ne pouvaient pas sur lesquelles ils ne pouvaient pas intervenir car, nous avons notre libre arbitre et que les choses doivent, suivre, leur cours. Mais quand je vois, l'état dans lequel cette planète est constamment, la pauvreté, la douleur, les malheurs, le et tout ce qu'il y a de plus négatif qui peut se passer ici, alors je comprends que ça doit suivre son cours, mais la question que je me pose, c'est pourquoi, ils n'interviennent pas plus rapidement sur, en tout cas, qu'ils ouvrent pas plus, les contacts avec les êtres qui sont déjà ici, même si je sais que ça se fait de plus en plus, mais ou alors, qu'ils ne font pas quelque chose pour réguler tout ça justement. Alors, ils régulent, hein. Ils régulent déjà, en fait. Ils font attention, en fait, aux armes nucléaires. Ils font attention aux espaces qui ont été extrêmement pollués. Ils sont en train de vérifier et de superviser et font des choses auxquelles nous ne... En fait, nous ne connaissons pas ce qu'ils font. Alors pourquoi ça ne va pas plus vite? Bah, tout simplement parce que la majorité des humains ne sont pas encore à même d'imaginer ou d'intégrer des choses et que moi, ce que j'ai vu dans mes transformations spirituelles et mes évolutions, euh, le corps de lumière peut être du feu qui brûle, qui fait mal, parce que nous avons beaucoup de souffrance à l'intérieur de nous. Donc la première chose que nous devons faire, c'est nous purifier, se guérir des traumatismes, contacter un espace d'amour à l'intérieur de nous qui est là, qui est présent, mais qui s'apprivoise peu à peu. Parce que plus le cœur s'ouvre, plus nous pouvons avoir une renaissance, plus cet espace devient ouvert, dilaté, réceptif, et réceptif au-delà de cette réalité, au-delà de ces murs qui nous entourent, et rendre grâce à la vie qui nous gouverne vraiment. Et là, on peut être disponible. Mais il y a quand même des étapes à franchir pour pouvoir y accéder. Donc les personnes qui résistent à ne pas aller visiter leurs souffrances sont en train d'amplifier les souffrances à l'intérieur ou qui sont dans le déni, vont amplifier les souffrances, alors que si nous allons les visiter sans trop faire d'histoire en fait avec ces souffrances, c'est qu'un manteau qu'on a pris, un habit, en attendant d'être prêt pour accéder à ce que nous sommes vraiment. Donc la souffrance n'est pas ce que nous sommes, euh, parce que souvent les gens s'identifient à ça, et en fait c'est ça qui les fait souffrir. Mais nous sommes un corps de lumière, nous sommes un corps d'amour. Et donc plus nous résistons à y aller, moins nous pouvons y aller, et moins nous pouvons collaborer, et moins nous pouvons rendre accessible ce qui est déjà accessible finalement. C'est déjà accessible, hein, mais toutes les pelures que nous avons mis devant nous pour éviter d'aimer, hein, éviter d'avoir une vulnérabilité, et ben nous empêchent de nous connecter à notre vraie nature. C'est juste cela. Donc c'est sûr que là, les êtres, tout type d'êtres qui vont nous accompagner, les maîtres ascensionnés, les anges, les elfes, et il y en a un paquet d'êtres, hein, tous ces êtres qui sont là, ils peuvent juste nous accompagner pour aller vers l'évolution, mais ils ne peuvent pas faire à notre place. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, à qui ça arrive, de commencer à parler ce langage de lumière, et qui perd la tête? Parce que je suppose que c'est quand même quelque chose d'assez fort, puissant, et que nous canalisons. Hem, qu'est-ce qu'est-ce que cette personne-là peut en faire et comment elle peut aborder le sujet, en fait? Par rapport au langage, c'est d'être dans le corps. C'est-à-dire que d'observer quand le langage arrive, qu'est-ce qu'il provoque à l'intérieur. Et du coup, s'amuser à observer, parce que là, il faut vraiment s'amuser, hein, à observer qu'est-ce que ça provoque dans le corps. En général, il y a des micro-circulations qui se font, qui sont très fines dans le corps. C'est comme si ça crée euh,
un espace au niveau entre les cellules parce que quand on vit des traumatismes, les cellules se colmatent entre elles et quand on fait un langage, ça ouvre, ça permet, ça autorise. Euh, Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais après, c'est s'amuser au niveau de notre nourriture, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la nourriture quand je le fais avant de manger, au niveau d'une plante, hein, et de se laisser aller, de se laisser traverser par ça, de faire confiance à une part qui sait pourquoi elle le fait. Et peut-être de se poser la question, de poser la question à cette part qui sait, hein, à l'intérieur et de se poser dans le cœur, en fait, peut-être tout simplement, pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que je peux en faire? Peut-être, souvent les gens quand ils posent la question, ils attendent la réponse en immédiateté et puis qu'on ait la réponse en automatique, comme si ça parlait en auto. C'est pas forcément le cas. Souvent on peut avoir une réponse dans les situations qui vont arriver derrière, où finalement ça va devenir assez clair et être patient. Parce que moi, quand j'ai eu mes perceptions et le temps que ça s'est mis, toutes les perceptions que j'ai eues et celles que j'utilise actuellement, c'est comme s'il y a des choses qui se réveillent, mais qui vont pas forcément être utilisées. Mais c'est comme s'il y a un besoin de réactiver quelque chose à la conscience qui est dans toutes ces perceptions. Parce que tu parles du langage, mais il y a plein de perceptions qui peuvent arriver peut-être non seulement entendre ou ressentir des personnes qui sont là. Donc toujours dire pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Et là attention parce que la sécurité première de ce que moi j'ai perçu dans ces connexions aussi avec les êtres, plus je suis alignée avec qui je suis dans l'essence, donc c'est s'évertuer à apprendre à aimer de plus en plus, favoriser ce que vous aimez. Vous aimez votre enfant, alors alimentez-vous, ressentez à partir de là, ça va permettre de dilater ce muscle, d'ouvrir cette densité de l'amour. Vous aimez regarder un paysage, une fleur, allez-y, mais regardez-la, nourrissez-vous de cela, de manière, ça va amplifier ce que vous êtes et ça va faire descendre de plus en plus ce que nous sommes. Et à partir de là, vous allez vous connecter de plus en plus à l'être, à l'essence divine. Et à partir de l'essence divine, vous allez toujours demander à l'essence divine de superviser les contacts qui sont de l'ordre invisible et d'avoir une sécurité par rapport à ces contacts. Est-ce que cette personne qui est dans l'invisible déjà est utile pour mon évolution et est-ce qu'elle est bonne pour moi? Si elle n'est pas bonne, je demande à ce qu'elle dégage. Moi là, j'ai pas de limitation au niveau du verbe. Il faut que cette personne dégage. Il y a des êtres qui n'ont rien à faire autour de vous, parce que souvent on se dit ah je veux être médium, je veux capter tout ça. Oui oui, mais on capte pas tout et n'importe quoi. Donc ces êtres qui n'ont rien à faire là, qu'ils dégagent. Voilà. Donc plus vous allez vous connecter au niveau de l'espace du cœur, plus vous allez relationner avec un ami, vous aimez être avec un ami, placez votre mental ici et connectez-vous au cœur de la personne qui est en face. Déjà, ça va apporter quelque chose d'assez intéressant. Au niveau vibratoire, ça va amener une qualité de présence qui va être différente. Voilà, je crois que je peux donner ces conseils-là. Et j'aimerais rapidement revenir sur cette histoire des 5 ans, et sur les changements qui vont s'opérer, sur cette planète. Comment nous, les êtres humains, on va les percevoir? Personnellement, nous sommes des thérapeutes diverses à différents niveaux de la conscience, états de la conscience plutôt, pas des niveaux, mais des états de conscience différents. Je crois que simplement nous sommes en train de nous préparer. Euh, Moi, c'est la sensation que j'ai à pouvoir appréhender ce qui se prépare. Parce qu'une personne qui n'a pas été visiter ces espaces à l'intérieur, si le taux vibratoire monte et grimpe de plus en plus sur la Terre, il risque d'y avoir des
perturbation psychique et émotionnelle, hein, une grande déstabilisation intérieure, hein. Et du coup, les personnes qui sont là dans cette conscience vont vraiment accompagner ce procédé, simplement en étant là, parce que toutes ces traversées auront été faites à partir des personnes qui sont en train de se préparer. Nous sommes simplement en train de nous préparer, et peu importe si ces personnes ne sont pas prêtes encore, il va falloir que nous, ceux qui sont prêts, soutiennent et apportent vraiment une sécurité, un apaisement et une harmonie, parce qu'elle aura été intégrée et traversée, en fait. C'est juste cela. On n'est pas plus ou moins. C'est juste que la préparation, elle a été faite en amont, et que la préparation, peut-être, elle va arriver tellement vite pour certaines personnes que ça peut déstabiliser beaucoup. Donc, du coup, nous, on va arriver comme des catalyseurs, hein, qui vont apaiser et apporter un réconfort pour ces personnes pour qu'elles puissent réintégrer vraiment ce qu'elles sont sans que ça fasse trop mal, en fait, pour éviter, en fait, trop de choc à l'intérieur. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et il y a une évolution, et puis il y a une évolution avec ces plans de réalité qui sont de plus en plus très clairs, et que nous allons côtoyer d'autres réalités de manière un petit peu plus réelle. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est déjà là, mais nous sommes peut-être pas capables de le voir encore visuellement. Donc ça nous saute pas aux yeux. Pourtant, je pense que les êtres sont déjà là. Mais écoute, merci Aurore pour ce podcast et pour tous tes mots. J'aurais aimé savoir si tu as un message pour l'humanité aujourd'hui à communiquer, à transmettre euh, pour passer ces 5 ans assez facilement et sans trop de mal. Bah, le message, c'est d'avoir un désir ardent, de vouloir aimer, peut-être, hein. Il y a toujours cette notion d'amour, hein, et de s'autoriser, si on a une intuition de comment la vie pourrait être sur Terre, hein, même si elle paraît utopique, hein, parce que bien souvent, on passe pour des illuminés. Mais au fond, heureusement que j'ai pas écouté tous les environnements, l'environnement qui était autour, et que j'ai écouté mon intériorité, car à aujourd'hui, j'ensemence, et j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance dans quelque chose où vous aimeriez que la vie elle soit, et faites tout pour qu'elle s'organise, et faites tout pour libérer tout ce qui peut entraver et empêcher euh, votre utopie ou votre réalité pour qu'elle puisse se manifester. Et ça, ce serait le plus grand cadeau qu'on puisse faire pour vous-même et pour tout le monde aussi, en fait. Et pensez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est là, qui vous accompagne dans ce procédé. Parce qu'on est vraiment, 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 vraiment accompagné. Voilà, peut-être se brancher, se câbler là-dessus, qu'il y a des êtres qui sont là, qui accompagnent. Il y a quelque chose de très, très grand à l'intérieur, qui accompagne et qui ouvre la voie, qui fraye le chemin. Donc sentez-vous guider. Chaque situation qui arrive est là, pas pour vous desservir, mais est vraiment là pour vous permettre soit de vous désarmer, pour libérer tout ce qui a besoin de se libérer, et, euh, et de vous amener exactement à l'objectif, et bien plus loin encore. Alors, je fais des soirées de channeling pour au plus grand nombre, de manière à ce que voilà, les préparations au niveau des structures vibratoires puissent se faire. Donc ça, je fais ça à des coûts modiques sur mon site www.aurore-ferron.fr. Et donc voilà, donc là, ça, c'est des soirées de channeling. Vous pouvez me trouver sur le site. Euh, j'ai euh, j'ai fait Aurore Expérience, euh, canal multidimensionnel, hein, médium multidimensionnel en Facebook. Voilà, je pense qu'on pourra mettre ça peut-être en lien, c'est peut-être plus simple, hein. Mais voilà, je permets à
des personnes pour un coût d'une vingtaine d'euros à peu près, de venir ensemble en groupe, côtoyer l'énergie de lumière et d'amour pour que le corps commence à de plus en plus s'apprivoiser et que vous puissiez ressentir de plus en plus la densité lumière. Parce que ça se fait de manière progressive, hein. Ouais. Eh bien, je te remercie. Je remettrai tout ça en barre d'infos, ainsi que ta page Instagram, si tu me le permets. Et ben, je te remercie pour ce podcast, cette canalisation. Bon, bah, merci pour cette écoute, merci pour ta présence aussi pour permettre cela, cette diffusion. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.